Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Seat Arosa. La Seat Arosa 6h a été présentée en 1997 au Salon de l'Automobile de Genève. Un an plus tard, après plusieurs changements stylistiques, une version jumelle de la voiture, la Volkswagen Lupo, est arrivée sur le marché. Il est intéressant de noter que les deux voitures reposaient sur le plancher raccourci des modèles Polo Ibiza. En 2000, la gamme de motorisation de l'Arosa a été complétée par un moteur essence 1,4 L16V de 100 chevaux et un moteur diesel TDI 3 cylindres de 75 chevaux. Parallèlement, le design a été modernisé. L'avant de la voiture est devenu légèrement similaire à celui de la nouvelle Ibiza. Les phares, la calandre et le pare-choc ont été modifiés. À l'arrière, seuls les feux et le pare-choc ont été remodelés. Cependant, les modifications les plus importantes se situent à l'intérieur, où l'ensemble du tableau de bord a été entièrement repensé. Les ventes de l'Arosa étant médiocres, la production a été arrêtée en 2004. Son successeur direct, la Mi, basée sur la Volkswagen Up, et présentée seulement en 2012, n'est pas non plus très populaire, contrairement à ses homologues allemands et tchèques. La Seat Arosa ne propose que 5 motorisations, le moteur 1,0 litre de base de 50 chevaux étant bien sûr suffisant pour la plupart des utilisateurs. À faible allure, avec un tel moteur essence, la consommation moyenne en ville est d'environ 6-100 km. Cependant, en augmentant constamment le régime, on peut atteindre 10-100 km. La faible consommation ne compense pas le manque de souplesse et le 0 à 100 km/h, qui ne prend que 17,4 s. Le moteur 1,4 litre de 60 chevaux est légèrement plus puissant, consommant en moyenne 2 L 100 km de plus, mais sa dynamique laisse également à désirer. Les 100 premiers kilomètres s'affichent au compteur seulement après 14,1 secondes. La version 16 soupape accélère bien mieux. Le 0 à 100 km/h est abattu en 9,8 secondes pour la version 100 chevaux. Malheureusement, dans ce cas, il faut accepter une consommation de carburant en ville de 10 litres 100 km. Autre problème, très peu de modèles Seat Arosa, équipés du moteur 1,4 L16 soupape sont disponibles sur le marché européen. Des diesels sont également proposés. Le 1.7 SDI, un modèle plus ancien, se contente de 6 litres 100 km en ville, tandis que le diesel plus moderne consomme environ 1 L 100 km de moins. Accélération ? Dans les deux cas, ne comptez pas sur des performances fulgurantes. Le 1.4 TDI permet à la petite Seat d'atteindre les 100 km en 12,1 secondes, et la version 1.7 SDI en 16,8 secondes. Par ailleurs, aucun de ces moteurs ne se distingue par une grande efficacité. Ils fonctionnent comme des tracteurs. Des défauts ? Les moteurs à essence sont généralement durables et ne posent pas de problème majeur à l'usage, bien que des fuites d'huile puissent survenir avec un kilométrage élevé. Les utilisateurs de Seat Arosa équipés de moteurs à essence se plaignent également d'une consommation d'huile accrue. Le moteur 1,4 litres présente également des problèmes de givrage des grilles d'aération, mais il est difficile de lui trouver quoi que ce soit à redire. Sur les diesels, le moteur SDI dure beaucoup plus longtemps, tandis que les voitures plus anciennes équipées du moteur TDI souffrent de pannes techniques. Quelle que soit la version, la transmission est toujours transmise aux roues avant, via une boîte manuelle à 5 rapports, ou une boîte automatique à 4 rapports. La suspension avant de l'Arosa est à jambes de force McPherson, et l'arrière est équipé d'une barre de torsion. Sécurité ? Au crash test Euro NCAP, la petite Seat, comme sa jumelle, la Volkswagen Lupo, a obtenu un bon résultat de 4 étoiles. Avant d'acheter une Arosa, il est important de vérifier le fonctionnement de la direction assistée. Si elle disparaît lors d'un essai routier, il y a probablement des fuites dans le système. Un autre point faible de la voiture réside dans les revêtements en caoutchouc des joints de transmission. Leur endommagement, comme vous pouvez l'imaginer, peut rapidement entraîner une défaillance des joints eux-mêmes. Les systèmes électriques sont également sujets aux pannes. Les pannes les plus courantes concernent le verrouillage centralisé, l'antidémarrage, l'alternateur et les vitres électriques. Ce sont des défauts électriques courants sur les voitures de cet âge. Le fonctionnement est d'autant plus compliqué par la présence de contacts rouillés. Les petites voitures étant généralement vendues en concession à des prix raisonnables, la qualité des matériaux intérieurs est souvent compromise. La Seat Arosa n'a jamais été bon marché, et pourtant le constructeur a fait des économies sur la finition. Les premières années d'utilisation n'étaient pas si mauvaises, mais une fois la voiture usée, les plastiques se décollent et commencent à grincer désagréablement, certains se fissurent même. Les poignées de porte, intérieures comme extérieures, sont également peu résistantes. De plus, les joints des vitres se décollent souvent. L'excellente protection anti-corrosion mérite d'être saluée. Les modèles rouillés sont des voitures mal réparées après un accident. La suspension est tout aussi solide, même si, sur les modèles plus usés, la plupart de ces éléments devront être remplacés, notamment les amortisseurs trop fragiles. Il n'y avait pas de file d'attente dans les concessions pour la Seat Arosa,
malgré le nombre important d'exemplaires disponibles sur le marché de l'occasion. À qui cette petite berline germano-espagnole plaira-t-elle? Tout d'abord, à ceux qui recherchent une voiture abordable à l'achat et à l'usage. Il faut également apprécier la solidité de sa construction. Les pannes sont plutôt rares. Cependant, en cas de panne, la réparation sera facile et économique. Grâce à sa petite taille, la voiture se sent comme un poisson dans l'eau en ville. Inconvénients? Les plus gênants sont des matériaux de mauvaise qualité pour l'intérieur et une mauvaise insonorisation. Des moteurs lents, un design peu attrayant et un intérieur trop exigu. Je déconseille la Seat Arosa pour les longs trajets. Dissous bâtard, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels